Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne. Nous sommes le jeudi 3 avril. On démarre ce journal tout de suite avec une belle frayeur ce matin à Saucé-les-Pins. Aux alentours de 10h, une fuite de gaz causée par un particulier sur la voie publique a semé la panique. Heureusement, des précautions ont pu être immédiatement prises en raison des habitations et de l'école Jules Ferry à proximité de la rue concernée, la rue Clément Monnier. Karim Attab était sur place. Il est presque 10h ce jeudi matin, avenue Clément Monnier à Saucé-les-Pins, quand une alerte est lancée pour une odeur de gaz. Peu de temps après l'intervention des pompiers, le verdict est confirmé. Fuite de gaz, c'est un particulier qui a involontairement percé un réseau. Cela a entraîné une fermeture du quartier et le confinement de l'école Jules Ferry à proximité. Les explications du lieutenant Stéphane Despaki, chef de centre à Saucé. La maison concernée a été évacuée plus les 6 maisons qui étaient autour. Donc nous avions une douzaine de personnes qui ont été évacuées. Et vu que l'école était quand même dans un périmètre un petit peu au-delà, mais qui était dans un périmètre de pratiquement 300 mètres, par mesure de précaution, nous avons confiné l'école via les services de la police municipale avec 286 élèves et personnel encadrant. Tous les services ont mutualisé leurs compétences assez rapidement. Les pompiers, la gendarmerie, la police municipale et les équipes de GRDF ont été très réactives. Le constat est plutôt positif pour le maire de la ville, Maxime Marchand. Les exercices portent leurs fruits, c'est-à-dire que ce matin, effectivement, c'était une situation réelle, mais tout s'est très bien passé, tout a été coordonné comme il fallait, et heureusement, il n'y a pas eu d'incident à signaler derrière, donc c'est quelque chose de très positif au final, et ça prouve que nos forces de sécurité et de secours sont bien au point. Après, voilà, c'est un dispositif avec plus de 60 agents au total, entre les pompiers, les policiers, les gendarmes, nos collègues de GRDF, qui font qu'aujourd'hui on s'en sort très bien et qu'il n'y a aucun incident à signaler. Vers midi, le confinement des enfants a été levé. Le dispositif de sécurité a été retiré en début d'après-midi et les services de GRDF travaillent depuis pour rétablir l'intégralité du réseau de gaz pour tous les habitants de Saucé-les-Pins touchés par cet incident. Direction Martigues à présent, avec plus de 96% de réussite au baccalauréat 2024. Le lycée Jean Lurçat fait partie des belles surprises du classement des meilleurs lycées de France. Une excellente place que l'on doit à l'accompagnement efficace proposé par l'établissement à tous les élèves qui sont motivés et ce, quel que soit leur niveau. Reportage Noren Werfeli. Sur son bureau, le proviseur Jean-Christophe Durival n'est pas peu fier de nous montrer la une d'un journal national et pour cause. Parce que nous avons eu l'honneur de faire la une du journal Le Monde et d'avoir un bel article à l'intérieur qui parle des résultats obtenus par cet établissement. Oui, car depuis quelques jours, le classement des taux de réussite et de mention au baccalauréat 2024 a été dévoilé. Et à Martigues, plus que la réussite simplement chiffrée, les équipes pédagogiques s'emploient à donner les meilleures chances à tous les élèves motivés. Donc on a les professeurs principaux en seconde qui font un énorme travail sur l'orientation pour voir avec les élèves, en fonction de leur motivation, de leur centre d'intérêt, leur capacité aussi, quelle est la meilleure voie pour eux. C'est un travail qui se fait en partenariat avec les parents d'élèves, parce que vous imaginez bien, c'est un choix qui doit se faire en totale concertation avec eux. Puis après, il y a tout l'accompagnement sur le cycle terminal, première et terminale, pour amener les élèves à la plus grande performance. Et au baccalauréat, mais aussi après sur Parcoursup, parce que obtenir le bac, mais pas obtenir de formation après le bac, c'est un peu dommage. Un travail collectif qui donne satisfaction à Jean-Christophe Durival qui n'entend pas se reposer sur ses lauriers. Mais comment faire mieux ? Les enseignants vous diront peut-être plus d'heures, plus de moyens. Je ne me permettrai pas de me positionner par rapport à ça. Moi, je vous dirais plus de temps. Voilà, il nous faut plus de temps. Plus de temps de concertation entre nous. Plus de temps pour encore plus accompagner nos élèves. Je pense qu'actuellement, c'est ce qui nous manque le plus, le temps. Et le temps file, car le bac édition 2025, c'est dans un peu plus de 2 mois. Et pour clore cette page éducation, notez que la future épreuve anticipée de maths au baccalauréat a été dévoilée hier au ministère de l'Éducation nationale. Cette épreuve reprend le modèle des épreuves anticipées de français. L'épreuve de culture mathématique, c'est son nom officiel, se déroulera en classe de première et à partir du printemps 2026. Elle durera 2 heures avec un coefficient 2. Ces points seront pris en compte sur l'épreuve du grand oral passée en terminale. On vous en parle depuis le début de la semaine, les PFAS sont au cœur de l'actualité. On les appelle aussi les polluants éternels. Il s'agit de substances nocives pour la santé et l'environnement. Les récentes analyses ont permis de mettre en lumière leur présence dans les eaux rejetées par les industriels. La connaissance scientifique s'enrichit à propos de ces PFAS, mais on est encore loin de savoir exactement comment ça marche. Julien Dron, responsable scientifique à l'Institut éco-citoyen de Fos, travaille sur ce sujet sensible. Il répond à Joe Temple.
On mesure en fait ce qu'il y a dans l'environnement, ce qu'il y a dans les rejets, mais après on ne sait pas du tout ce que ça va devenir, on ne sait pas du tout comment ça va se transférer d'un milieu à l'autre, par exemple de l'eau vers les sols, des sols vers les plantes, on ne sait pas quelle quantité va se transférer, dans quelles conditions, quels sont les paramètres qui vont jouer là-dessus, ça reste encore à l'état de la recherche scientifique et qui est pas terminé. Hein. Et en fait on essaie justement d'identifier cette partie transfert sur des sites ateliers. Et donc ça vient tout juste de commencer pour nous. Et on a fait beaucoup de mesures aussi dans l'eau potable. Donc là, pour l'instant, les résultats, on ne peut pas encore les divulguer, mais ils le seront dans un mois ou deux, je pense. Et voilà. Si on sait aujourd'hui que ces PFAS sont nocifs par bien des aspects pour notre santé, on reste en revanche incapable de savoir à partir de quelle concentration de polluants nous sommes mis en danger. C'est là tout l'objet des recherches des scientifiques. La fonction publique s'est mobilisée ce matin un peu partout en France et à Marseille, devant la préfecture des Bouches-du-Rhône, une manifestation qui a rassemblé environ 400 personnes. Tous les bords de métier étaient présents pour faire front contre ce recul du service public qui touche tous les secteurs. Les manifestants présents nous racontent leur situation et leurs revendications au micro de Flavio Noriga. Vive la fonction publique et vive la justice sociale. Le recul du service public en fait est associé à aussi une baisse d'attractivité du métier, hein, notamment pour des raisons de salaire ou par exemple là sur les conditions qui entourent le métier de fonctionnaire. Hein. Moi par exemple je suis une vieille assistante sociale, je suis au bout de ma carrière, je n'augmente plus depuis 10 ans, je suis au bout. Voilà. Donc moi, mon salaire il est toujours le même depuis 10 ans, je n'ai aucun espoir qu'il augmente. Donc il n'y a que par les compensations au niveau des primes, mais ça ne compte pas pour la retraite. Hein. Voilà, fait bon, c'est une situation catastrophique des services publics. On a perdu entre 300 et 400 euros par mois depuis 2015. Nos revendications, c'est l'abrogation de la réforme des retraites pour commencer. Ça paraît une évidence, c'est une réforme qui est passée contre l'avis du peuple et qui crée toujours beaucoup d'insatisfaction. Les salaires aussi, parce qu'ils ont encore été durement attaqués avec le remboursement à 90% des jours d'arrêt maladie qui est passé récemment. Et puis les moyens pour les services publics, on va commencer à discuter le budget 2026, un budget 2025 qui est passé par 49.3 et qui ne permet pas d'avoir des services publics de qualité. Allez, autre sujet sensible, la surpopulation carcérale, plus forte que jamais en France et dans les établissements des Bouches-du-Rhône. On comptait plus de 82 000 détenus dans les prisons françaises au 1er mars, un niveau jamais atteint. Les conditions de vie pour les prisonniers et les gardiens sont très délicates. Didier Gesualdi. La palme chez nous revient à la prison des Baumettes avec un taux d'occupation supérieur à 200%. Dans l'établissement marseillais, ils sont souvent 3 voire 4 détenus à occuper une cellule prévue pour une personne. 1120 individus environ sont incarcérés alors que la prison compte 573 cellules. Même si les cellules les plus récentes disposent de douches et de toilettes, la tension est importante dans 9 mètres carrés, témoigne Catherine Forzi, la secrétaire FO Justice au sein des Baumettes. Les détenus se disputent et peuvent se battre entre eux et nous sommes régulièrement insultés, mais nous ne renonçons jamais à une intervention malgré tout, ajoute-t-elle. La syndicaliste précise que la profession de gardien de prison n'est pas assez valorisée et qu'elle peine à recruter alors que les besoins restent énormes. La perspective de l'extension des Baumettes 3, censée permettre de limiter la surpopulation dans la prison en offrant 740 nouvelles places d'ici cet été, ne convainc pas Catherine Forzi. Cela ne va rien changer, conclut-elle, car toute la région est en surpopulation carcérale. Allez, sans transition à présent, on ouvre une page sport. Alors que le sprint final a bien été lancé par le FC Martigues, la 29e journée de Ligue 2 nous offre une très belle affiche dans la lutte au maintien entre Rodez, 15e au classement, face à des Martégots désormais 16e et barragistes depuis leur victoire contre Ajaccio vendredi dernier. À 6 journées de la fin du championnat, tous les matchs sont importants. Celui-ci peut-être un peu plus que les autres. On retrouve l'analyse du milieu de terrain du FCM, Walid Orinel, interrogé par Karim Attab. C'est ça exactement, comme vous avez dit, il ne faut pas jouer le match avant. Mais nous on y va, on est motivé à bloc. Et franchement, on n'y va pas pour dire ouais, si on fait match nul c'est bien, nous on y va pour gagner. Mais sans faire n'importe quoi comme vous avez dit. Du coup on a bien préparé le match cette semaine. On sait ce qu'il faut faire et pas faire. On a bien travaillé avec le coach. Donc nous voilà, comme j'ai dit, on va pour gagner et essayer de recoller à Rodez. Déjà, comme on l'avait dit, on va essayer de défendre cette place-là. Mais après, nous, on ne va pas s'arrêter là. On va aller chercher encore plus haut. On joue Rodez qui est devant nous. Et encore, il y a des matchs qui se jouent ensemble, qui sont des matchs un peu compliqués. Donc voilà, nous, on va essayer d'aller chercher la place la plus haute possible. L'équipe, elle a retrouvé un peu de confiance.
Parce qu'elle avait les 6 premiers mois, ça jouait tête baissée. Et les joueurs ils arrivent à l'entraînement, ils étaient malheureux. On ne peut pas jouer au foot comme ça. Et là, le coach et Bouillon, c'est ce qu'ils ont ramené. Ils ont ramené de la joie dans le vestiaire. Les joueurs, ils sont là, ils sont contents d'être ensemble. Là, on sent qu'il y a une vraie équipe, on est soudés, quoi. Alors que les 6 premiers mois, il n'y avait rien. C'était chacun de son côté. C'était malheureux, mais c'était comme ça. Et les 6 derniers mois qui restent, là, on voit que l'équipe, elle a appris à jouer ensemble, à travailler ensemble. Et c'est ce qui fait notre force en ce moment, être une famille. Rodez FCM, c'est donc demain soir à 20h, un match que vous pourrez suivre en direct sur Maritima avec les commentaires d'Enzo Buonalana. Les Martégots ont quitté la Venise provençale cet après-midi, privés des services de Mahamé Sibi et Ayoub Amraoui. Allez, après le sport, le réconfort, direction le camping Les Tamaris à Martigues, qui avait disparu dans les flammes le 4 août 2020 lors du terrible incendie qui avait ravagé près de 1500 hectares du littoral martégal. En raison de lourdeurs administratives et d'assurances qui jouaient la montre, le camping n'avait pu être reconstruit rapidement, ce qui avait incité son ancien propriétaire à jeter l'éponge. Le tout nouvel exploitant, lui, a fait le pari risqué de démarrer cette saison estivale après seulement 8 mois de travaux. Un défi qui n'a pas impressionné Mélissa Van Leeuwen, directrice des Tamaris. On l'écoute au micro de Michel Montagne. Ce grand défi que le patron nous a confié avec plaisir, c'est de sortir justement ce camping en 7 mois. Presque 8. C'est vrai que quand on regarde le camping comme ça, on dirait qu'il y a encore un gros chantier, mais on est surtout sur les finitions actuellement. Les dernières plantations de petites plantes, les décorations. Là, nous avons placé 54 locatifs. Et on est à 50-60 emplacements. Donc du coup, on a 4 chalets, c'est celle-là, celle qu'on voit derrière moi. Moi, personnellement, c'est mes préférées parce qu'elles ont juste une vue magnifique. On a la calanque juste en face, la calanque, elle est juste géniale. Après, nous avons bien sûr les mobil-homes premium. Donc tous nos locatifs, il faut savoir, elles sont consistées donc, de lave-vaisselle, micro-ondes, la Wi-Fi, la télé, tout ce qu'il faut pour passer un agréable séjour. C'est indispensable maintenant ? Oui, hein, tout le monde demande, surtout la télé et la Wi-Fi, donc voilà. Les réservations, elles sont un peu timides, mais elles rentrent quand même, donc c'est ce qui est important. Là, surtout cette mois-ci, on a eu beaucoup de réservations d'un seul coup qui arrivent. Je pense que vu que le camping a été fermé pendant 5 ans, il faut qu'on refasse un peu la pub du camping, il faut que les gens sachent aussi que c'est ouvert. On a déjà quelques camping-cars, des Allemands qui passent pour savoir si c'est ouvert ou pas. On tape sur 60% de Français, il y a un peu des Allemands, il y a un peu des Néerlandais aussi qui commencent à réserver sur notre camping. Donc je ne me fais pas du tout de soucis pour ça, on va y arriver. Les Tamaris pourront vous accueillir dès le 25 avril. En revanche, pour les autres campings, ça y est, la saison démarre ce week-end. Coup d'envoi ce vendredi de Festea, le Festival national de théâtre amateur. Pour la 4e année, la sélection régionale se déroule sur notre territoire à Istres. 6 spectacles à découvrir à l'espace 233, entre comédie et classiques revisités. L'organisation est de nouveau confiée à la troupe istrienne Mnemosyne Company. On écoute sa présidente Elisabeth Véruni au micro de Laurence Durando. La programmation est comme chaque année très variée. On ne le fait pas exprès puisque de toute façon c'est un concours et sur les 35 troupes qui ont postulé, nous n'en choisissons que 6. Donc une sera sélectionnée par un jury de professionnels et sera au national à Tours au mois d'octobre pour concourir devant toutes les troupes des autres régions de France. Donc la progression est variée, on y trouve de l'humour, de l'émotion, de la drôlerie, du farfelu, de l'humour noir. Et en effet, donc le spectacle qui est revisité, c'est un classique de Shakespeare. Le songe d'une nuit d'été. Le songe. C'est ça, tout à fait. Il est revisité dans une ambiance très festive. On a un autre classique, un peu, alors je dirais pas classique, mais plutôt légendaire. Le Don Quichotte, pas comme les autres. Voilà, le Don Quichotte, il n'est pas comme les autres du tout. En effet, il a été écrit par Maxime Farsetti, qui est un comédien amateur et écrivain de Nice, et qui a pour slogan rêver et l'imaginaire. Donc, il nous a concocté Don Quichotesque très particulier. Vous serez accueillis dans une ambiance conviviale, chaleureuse. Vous pourrez voir du spectacle de qualité à prix abordable et en même temps, vous soutiendrez les troupes amateurs de toute la région PACA. Et également, vous célébrerez avec eux leur créativité, leur talent
et leur richesse de ce qu'ils produisent. Autant de bonnes raisons de profiter de cette nouvelle édition de Festea jusqu'à dimanche à l'espace 233 à Istres. Levé de rideau demain soir à 20h30 avec Les uns et les autres de Léonore Confino, une comédie pleine d'émotions jouée par les ensoleillés de Lambesc. Réservation via l'Office du tourisme d'Istres. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, alors avec ou sans Mistral? Réponse tout de suite, excellente soirée et à demain.